Le sucre est probablement le poison qui te fera le plus de mal dans ta vie. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un tout petit peu du sucre, même si je pense qu'on pourrait consacrer des dizaines de vidéos sur ce thème-là. Je suis toujours à Montréal, toujours dans ma marche quotidienne. Et si tu ne l'as pas vu la précédente vidéo, marcher est beaucoup plus efficace que courir si tu veux perdre du gras. Mais je reviendrai sur cette notion-là, probablement dans une autre vidéo, pour que vous compreniez bien pourquoi j'affirme que marcher est plus efficace. À la fin de la journée, bien évidemment, c'est le déficit calorique qui fait perdre du gras, du poids d'ailleurs. Mais la marche est beaucoup plus intéressante que la course si l'objectif c'est de perdre du gras. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle un tout petit peu du sucre, cet ennemi qui nous veut tant de bien, ce poison sucré. Ce poison qu'on consomme et qui nous fait du bien, qui fait du bien aux papilles et qui est pourtant si dangereux. Le sucre, bien évidemment, il est important. Parce que je veux déjà commencer par dire que le corps humain a besoin de sucre, attention. Le sucre, c'est l'énergie du corps et donc, bien évidemment, on en a besoin. Le problème, c'est qu'on en consomme juste beaucoup trop. Beaucoup trop. Et le sucre a un véritable danger pour l'organisme. C'est que globalement, on a trois grosses familles d'aliments. Les protéines, viande, poisson, haricots, on en trouve dans ces éléments-là. Les lipides, donc ça va être tout ce qui est gras, les huiles et autres, donc de l'avocat, ainsi de suite. Et bien évidemment les glucides, donc qui eux vont être les sucres. Donc on a besoin de glucides, on a besoin de sucre. Le problème, c'est qu'on en consomme beaucoup trop dans notre alimentation dite moderne. Le corps humain, et ça c'est très important à comprendre, quand tu consommes, le corps humain peut encaisser 2 à 3 000 kilocalories par jour. Quand tu consommes un excédent de protéines, le reste des protéines, et ça c'est juste dommage, le corps ne le stocke pas. Ok? Le corps l'élimine. Par contre, quand tu consommes un excédent de sucre, ton corps le transforme en gras. Et c'est là que ça pose problème. C'est que ton corps le transforme en gras. Il y a des raisons pour ça. Hein. Je ne veux pas trop entrer dans des choses techniques, mais il y a des raisons pour ça. Donc, je veux déjà commencer par dire que le gras, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est le gras en grande quantité qui pose problème. Donc en fait, en réalité, le problème, ce n'est pas le sucre. Parce que, je le répète, le sucre, c'est le carburant du corps. Okay? Tu ne peux pas rouler une voiture sans carburant. Donc le corps a besoin de sucre. Le problème, c'est qu'on en a partout et beaucoup trop. Ce qui fait donc qu'on se retrouve à manger beaucoup trop de sucre dans la journée. En fait, il faut savoir que la quantité de sucre dont le corps humain a besoin par jour est l'équivalent d'à peu près, je crois, 6 à 8 morceaux de sucre. À peu près. Pour toute une journée. Et pourtant, sans nous en rendre compte, nous mangeons beaucoup plus que ça. Parce que le sucre est présent dans tellement d'aliments. Dans notre hygiène alimentaire moderne. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a démontré que aujourd'hui, dans les pays occidentaux, un enfant de 8 ans, a consommé plus de sucre que quelqu'un qui avait vécu dans les années 1800, je crois, pendant toute sa vie. Et ça, bien évidemment, ça pose problème. Ça pose clairement problème. Alors, je disais, où est le sucre? Le sucre est présent dans, bien évidemment, les desserts. Ça, c'est du sucre facile, dans des produits sucrés. Et ça, tout le monde le sait. Mais je pense que là où c'est beaucoup plus vicieux, c'est qu'il y a du sucre dans des produits qu'on mange, mais qui n'ont pas un goût sucré. C'est là que ça pose problème. Parce que quand on mange du riz blanc, on ne sait pas qu'on est en train de manger des glucides. Quand on mange des pâtes, on ne sait pas qu'on est en train de manger des glucides. Quand on mange du pain, on ne sait pas qu'on est en train de manger du sucre. Et pourtant, ces trois produits-là, quand ils rentrent dans notre organisme, ils sont considérés comme des glucides. Au même titre que si tu avais pris simplement du sucre et tu l'avais mangé dans un dessert. Et ça pose problème. Parce que de nos jours, le blé et le riz sont des aliments de base de la plupart des recettes que l'on cuisine. Quand tu décides de conscientiser ton alimentation, tu décides que tu vas faire gaffe, tu vas manger moins de sucre, eh bien, le principal problème que tu vas rencontrer dans cette démarche, c'est que dans ton alimentation quotidienne, tu vas te rendre compte que c'est difficile à tenir parce que la plupart des recettes que tu avais l'habitude de manger avaient soit du riz,
soit des pâtes, soit des pains. Au petit déjeuner, par exemple, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit dans une précédente vidéo que 99% des choses qu'il y avait dans une boulangerie étaient mauvaises. Au petit déjeuner aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup d'alternatives qui sont facilement accessibles que des produits avec du blé. Quand tu es dans une boulangerie, 80, 90, 95, 100% des produits parfois sont faits à base de blé raffiné. Donc, globalement, les gens n'ont pas trop le choix en fait. S'ils veulent manger un produit le matin, qu'est-ce que tu as? Croissant, pain, chocolat, parce que le pire c'est qu'on mange ces produits-là en pensant qu'on mange de très bons produits, on mange des produits de standing. Moi je mange des croissants, je mange des pains au beurre, voilà, je mange des produits distingués. Bullshit, c'est n'importe quoi, pour ta santé c'est très mauvais. C'est des poisons. Quand tu donnes le matin à tes enfants, je sais pas trop avec quoi d'autre là, tu lui donnes des trucs qui sont mauvais. Tu lui donnes beaucoup trop de sucre. Dès le matin. Alors je suis en train de passer... Alors Montréal, franchement, les gens qui sont à Montréal, vous allez m'expliquer, mais... je crois que ça fait 5 ans que je viens au Canada. Montréal est toujours en chantier. Montréal est toujours en chantier. Je ne sais pas si les habitants de Montréal peuvent m'expliquer pourquoi. Mais cette ville est dans un chantier, on dirait qu'il ne finira jamais. Montréal est toujours en chantier, c'est incroyable. Bref, je voulais vous montrer parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi à certains endroits dans la vidéo pour que vous compreniez bien d'où ça vient. C'est dû au fait que Montréal est toujours en chantier. Donc, je disais que le sucre, le problème c'est qu'il est partout. Et les alternatives saines ne sont pas très populaires. Si tu veux essayer de manger sain, tu dois toi-même apprendre quels sont les bons aliments et te les faire chez toi. Et ça, bien évidemment, ça pose problème parce que le matin, quand tu te lèves et que tu vas aller au boulot, est-ce que tu as le temps d'aller entrer en cuisine pour prendre 10, 15, 20 minutes pour te faire un petit déjeuner sain? C'est difficile. Tu vas aller à la boulangerie du coin et là, bien évidemment, la plupart des produits que tu vas trouver ne sont pas bons. Et c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas du tout aidé dans cette démarche de vouloir manger sain parce que la plupart des éléments autour de nous ne sont pas bons. Idem pour le midi. Si tu vas dans un restaurant, la majorité des produits qu'on va te proposer sont à base de riz, en termes de compléments, de pâtes, bon, au moins en Europe, tu as quand même les légumes qui sont souvent proposés, ça c'est très bien. Mais la plupart du temps, les gens mangent du riz, des pâtes. Et pas forcément... Il y a des alternatives, attention, le quinoa, il y a des alternatives qui sont très bonnes. Mais combien de personnes aiment le quinoa? Moi j'aime le quinoa, mais combien de personnes aiment le quinoa? C'est un excellent substitut au riz, par exemple. Donc il y a des alternatives, mais ça demande d'aller apprendre, d'aller s'éduquer sur l'alimentation pour les intégrer à son alimentation et continuer d'avoir un style de vie sain. Mais je connais quand même à alarmer là-dessus. Notre problème aujourd'hui, c'est le sucre, parce qu'il est partout. C'est un ennemi. Malheureusement, voilà, le sucre n'a aucune... Le sucre raffiné, hein, le sucre blanc, là, qu'on a à la maison, voilà, il n'a aucune valeur nutritionnelle. Je ne sais pas si vous réalisez quand même. Il n'apporte ni vitamines, ni minéraux, ni fibres. C'est uniquement ce qu'on appelle des calories vides. Mais vraiment, quand tu ingurgites ça, tu as pris des calories vides, vraiment vides. L'autre problème, c'est que le sucre altère progressivement ton métabolisme. Alors, peut-être qu'il faudrait déjà, mais je crois que j'ai peut-être expliqué ça dans une précédente vidéo. Ce que c'est que le métabolisme. Le métabolisme, en fait, c'est la quantité d'énergie que ton corps brûle au repos. Pour te faire vivre, ton corps a besoin de dépenser une certaine quantité d'énergie au repos. C'est cette quantité d'énergie qu'on appelle le métabolisme. Et bien évidemment, le sucre va altérer progressivement le métabolisme. Tu vas avoir une surcharge hépatique, tu vas avoir des inflammations chroniques, tu vas avoir une résistance à l'insuline qui va être provoquée par le sucre. Et malgré tout cela, malgré tout ce que le sucre fait de mal, ce qui est drôle, c'est que le sucre continue d'être vendu librement, sans interdit, sans quoi que ce soit. Vous voyez comme on a mis sur du... on met sur les paquets de cigarettes maintenant, fumez tu, on met plein de dessins horribles sur les paquets de cigarettes, ainsi de suite. Eh bien, on devrait trouver quelque chose d'équivalent pour le sucre, en fait. Pour davantage alerter les gens sur les dangers du sucre. Le sucre entraîne des maladies graves, comme les diabètes de type 2, qui connaît une explosion mondiale liée malheureusement à la consommation excessive de sucre
ajouté, les maladies cardiovasculaires. Le sucre augmente le taux de triglycérine dans l'organisme. Oui, donc je disais que le sucre augmente le taux de triglycérides dans l'organisme. L'hypertension, bref, l'obésité, bien évidemment. Le sucre stimule la production d'insuline, qui elle-même va favoriser le stockage des graisses et dérégler même la sensation de satiété. Le sucre est vraiment un des fondamentaux de l'obésité. Malheureusement, les cancers. Plusieurs études montrent que des pics glycémiques fréquents nourrissent des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses aiment le sucre, s'en nourrissent. Voilà pourquoi, quand on a un cancer, il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui disent qu'il faut s'éloigner du sucre. Alors même que bizarrement, dans beaucoup de grands hôpitaux, des gens qui suivent des chimios et autres continuent d'être nourris au sucre. C'est assez surprenant. Et on parle même du sucre qui serait aussi un des facteurs des maladies neurodégénératives, telles Alzheimer. Donc, on se rend bien compte que le sucre, il fait des dégâts. Vraiment. L'autre point, c'est que le sucre stimule la dopamine. C'est-à-dire que le sucre, en réalité, est une substance addictive qui est comparable à une drogue. Donc, le sucre va stimuler la dopamine dans le cerveau, comme des drogues dures, telles la cocaïne et l'héroïne. C'est-à-dire que on a fait des études qui ont démontré que quand quelqu'un consomme le sucre, les parties de son cerveau qui sont activées par la consommation du sucre sont les mêmes que quand quelqu'un prend une drogue comme la cocaïne ou l'héroïne. On a eu des expériences comme ça sur des rats qui montraient d'ailleurs qu'ils préféraient le sucre à la cocaïne. Et pourtant, la dépendance au sucre n'est pas traitée comme une addiction sérieuse. Pas du tout. En fait, le sucre, c'est un danger invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on consomme. On a du sucre dans plus de 75% des produits industriels. Des plats préparés, des charcuteries. Parce que parfois, même on met du sucre pour casser le goût amer. Donc tu ne ressens pas dans ta bouche le goût sucré, mais en fait, il y a du sucre. Dans les boîtes de conserve, la plupart des produits qui sont dans les boîtes de conserve ont du sucre dedans. Et le sucre aussi a beaucoup de noms. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours l'appeler sucre, quoi. Glucose, saccharose, sirop de maïs, bref, tu as plein de noms comme ça qu'on donne au sucre et qui font que tu le consommes, mais sans te rendre compte de ce que tu es en train de faire en réalité. Tu as du sucre même dans les produits que l'on peut appeler des produits allégés. Tu en as, malheureusement. Donc voilà les amis, le sucre, c'est pas ton ami. La plupart des gens minimisent les effets du sucre parce que le sucre ne tue pas immédiatement. Et les lobbies du sucre sont très puissants, bien évidemment. Ils financent des études pour brouiller les messages, comme l'industrie du tabac d'ailleurs le faisait autrefois. L'OMS ne cesse d'alerter sur le sucre depuis des années, mais les gouvernements tardent à réagir. Donc non, le sucre semble bénéficier d'une forme d'immunité parce que on a taxé le tabac, on a interdit la publicité pour l'alcool, on a... bref, il y a beaucoup de produits comme ça qui ont subi comment je vais appeler ça? Ouais, une forme de réglementation pour... parce que ce sont des produits dits dangereux. Le sucre reste intouchable. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous le sucre, malgré tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a démontré sur lui, reste intouchable? Dites-moi pourquoi d'après vous dans les commentaires, mais en tout cas, le sucre, c'est pas ton ami. On a rendez-vous ici à Montréal ce week-end, samedi, pour notre formation business. Si vous n'avez pas encore pris vos places et que vous êtes à Montréal ou au Canada, dans la barre de description, vous avez les liens. Et on se retrouvera aussi la semaine prochaine aux États-Unis, toujours pour parler de business et de retour en Afrique. J'ai hâte de vous rencontrer, les amis. À très bientôt.